Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une critique de Spider-Man, les retrouvailles, ou en anglais, Spider-Man Homecoming, qui est le tout premier film de Spider-Man de Tom Holland. Donc sur ce, je vous dis bon visionnage. Alors, l'histoire du film se déroule quelques mois après le troisième Captain America, donc la guerre civile au Civil War. Donc, quelques mois après, Spider-Man, il a pu avoir le costume que Iron Man lui a donné durant le film Captain America. Et là, il fait des trucs de Spider-Man, mais entre-temps, il se dit qu'il pourrait être prêt à en faire beaucoup plus. Et là, il va croiser la route d'une bande de criminels qui offre des armes à d'autres criminels. Et il va essayer de les arrêter, sauf que ces criminels-là sont dirigés par le vautour. Et à force d'essayer de les attraper, il va finir par faire de très grosses erreurs. Il va perdre le costume, mais à la fin, il va pouvoir le récupérer en réussissant à les arrêter. Au moins, il aura essayé de prévenir en vain. Des fois, mais vous écoutez Spider-Man. Maintenant, alors, est-ce que Tom Holland est un bon Spider-Man? A-t-il une bonne interprétation? C'est sûr que c'est beaucoup remis en question, même s'il y a le prochain qui arrive. Là. Alors, en termes de jeu d'acteur, pour moi, il est excellent. Dans ce film-là, il est bien respecté, je trouve. Même s'il utilise un petit peu de technologie, c'est pas vraiment un très gros problème. Il se débrouille avec ce qu'il a. Mais en soi, est-ce que dans ce film, c'est un bon Spider-Man? Oui, pour moi, oui. Il passe très clairement il se joue entre la une et la deuxième position des trois de mon classement des trois Spider-Man, Peter Parker. Là. Donc pour moi, c'est son très bon Spider-Man. Bon, on peut parler des autres héros comme Iron Man. Même s'il y a un rôle, Iron Man, je le sais, mais bon. Il buse pas ça. Moi, je vous dis juste. Tom Holland, il divise, mais moi, je l'aime. Alors, le méchant de ce film, c'est évidemment le vautour. Je vais pas parler des autres que sont de l'autre méchant qui est le Shocker plus de sa bande, là, mais bon. Donc, le vautour incarné par Michael Keaton est pour moi, et c'est personnel, le meilleur méchant Spider-Man de tous les films. Vous aurez peut-être à me débattre le Mysterio dans le deuxième film. Et je vais en parler aussi de ça, mais pour moi, non. Hein. Pour moi, le vautour est meilleur que le bouffon vert. Le bouffon vert reste quand même iconique. Là. Le Docteur Octopus, même si pour moi, ça n'a jamais été un méchant non plus. Venom, j'aime bien aussi dans Spider-Man 3. Electro, Lézard, tout ça. Dites-moi ce que vous voulez, mais pour moi, le vautour est meilleur. Un jeu d'acteur incroyable. En fait, il y a tellement de scènes iconiques. Mais c'est surtout cette scène-là qui est iconique. Sinon,
te tuerai. Et je tuerai tous ceux que tu aimes. Et je serai sans pitié. Voilà ce que je suis prêt à faire pour protéger les miens. T'as compris? Mais c'est pas vraiment cette scène-là qui fait le personnage, c'est plutôt sa vision du monde, qu'il a d'ailleurs bien expliqué pour les riches, les gens normaux comme lui. Donc, comme Adrian Toomes, alias le vautour, ne valent rien face à eux. Et même dans le début, on dirait que c'est ça qui explique. Parce que c'est à cause d'Iron Man qui perd son emploi. Et Iron Man, ben, c'est qui? Ben, c'est un riche. Genre, il a créé sa compagnie alors que Diane Toomes était en train de ramasser les débris. Sa vision du monde est, est très bonne. Ben non, sa vision du monde est comme logique à son propre sens. Mais bon. En plus, mais à part ça, des dialogues ou des explications, j'adore ces scènes d'action. C'est son lien bon, oui, bon, le revenir sur le dialogue de la voiture, c'est disons son lien avec Peter Parker, c'est assez le truc là. Mais bon, pour moi, le Bozo, c'est vraiment un méchant qui a une écriture profonde, marquée par la perte de son emploi. Avec lui, ça marche, hein. Le délire Iron Man, tout ça. Avec lui, ça marche, mais Mysterio, ça peut pas marcher. Oui, je parle déjà de Mysterio, mais bon. Ça va arriver aussi. Donc, pour moi, le vautour, il y a des bonnes scènes d'action, bonne écriture, et des dialogues incroyables. C'est sûr qu'il n'y a pas une scène où il se regarde dans le miroir. C'est sûr que ça fait différent, mais bon. Pour moi, il reste aussi connu. Pourquoi je trouve que ce film méritait-il mieux? C'est sûr qu'aujourd'hui, genre, si tu demandes à un film Spider-Man qui connaît très bien, il pourrait dire la trilogie de Tobey Maguire. Je comprends les films d'Andrew Garfield ou les deux derniers de Tom Holland, donc Loin des siennes ou Far From Home. Et Sans retour, donc No Way Home. Alors, les retrouvailles, donc Homecoming, il passe vraiment à côté. Hein. Entre tous les films Spider-Man, c'est lui que j'ai entendu le moins parler. Et pourtant, il est très bon. Il est très bon. C'est celui. Dans toute cette trilogie de Tom Holland, là, cette première trilogie, c'est lui qui a. Pour moi, c'est ce film-là qui a une part où il respecte le personnage. Parce que tu vois le costume qu'il a fait lui-même, même si ça ressemble pas aux autres. Là. Tu vois que le costume fait lui-même. Il fait avec ce qu'il a, quoi. Il est pas comme les anciens. Lui, il fait avec les moyens. Puis il est encore jeune. Hein. Il va encore à l'école. Donc, c'est sûr qu'avec le côté technologique, je comprends, mais pour moi, c'est un peu celui qui passe à côté. Alors, c'est très bon. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie. Alors, en fait, c'est celui qui est bon dans cette trilogie-là. C'est juste mon avis. Vous avez eu le droit de voir. Donc sur ce, c'est le temps de passer à la fin. Alors, en résumé, c'est le film Spider-Man le plus sous-estimé qui mérite
selon moi, plus d'attention. En fait, c'est ce que je vais dire. Ce film mérite plus d'attention. Et patati et patata. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous voulez, avec du respect, et n'hésitez à votre commentaire, évidemment, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, et évidemment en activant une notification. Donc, sur ce, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et puis,